Conversion d'un agent du monde sous-marin. Après avoir offert 25 âmes au diable, je fus félicité par la sirène qui était avec 2 tritons, des entités dont la partie inférieure est celle des poissons. C'était douloureux pour moi car j'ai sacrifié ma propre sœur et mon propre fils. Mais la sirène essayait de m'encourager et elle me dit, « Joseph, puisque tu as vaincu, le lendemain je viendrai te prendre et t'emmener au royaume sous-marin pour ta consécration et ton intronisation comme triton. Puis, notre mariage sera consommé après que tu aies reçu le pouvoir de te transformer en triton. » Mais le samedi de cette semaine, ma mère qui était une chrétienne née de nouveau a eu un rêve. Dans ce rêve, elle m'a vu tenir un couteau antique, celui que la sirène utilisait pour poignarder ses victimes dans le miroir magique. C'était exactement le couteau que m'avait donné la sirène pour tuer mon propre fils. C'était vraiment un couteau pointu. La manche de ce couteau avait des écrits anciens semblables à l'écriture hiéroglyphe égyptienne. Je pensais que cela pouvait être les écrits de la civilisation sous-marine. Ma mère rêva que je tenais ce couteau et je poursuivais toute la famille afin de les poignarder, et tous les membres de la famille étaient en train de fuir pour se sauver. Ma mère a dit que quand elle m'a vu poursuivre la famille, elle a remarqué que j'avais du sang partout sur mon corps, et dans ce rêve elle essayait de protéger la famille contre moi. Puis, elle s'est heurtée à quelque chose et elle est tombée sur le sol. Et c'était quand j'étais sur le point de la poignarder qu'elle se réveilla du sommeil. La Bible dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Job 33 sur 14-15. Ma mère n'était pas contente de ce rêve. En fait, quand ma mère était née de nouveau, elle s'était engagée en elle-même de soutenir l'œuvre de Dieu avec ses finances. Elle était une femme d'affaires à cette époque-là, et quand elle a fait ce rêve, elle est allée voir des hommes de Dieu pour la direction et le conseil. Elle leur a parlé de ce rêve, puis elle leur a demandé de venir prier pour la maison et la famille, et ils sont venus prier pour la famille après le service du dimanche. C'était quand ils étaient sur le point de quitter que ma mère a entendu la voix de l'Esprit lui instruisant de semer une semence. Et ma mère sema une semence de $1700. Dans cette période, vous pourriez acheter une maison avec cette somme d'argent. Après avoir semé cette semence, les hommes de Dieu ont prié pour elle. Mais alors que ces hommes de Dieu quittaient notre parcelle, ils reçurent une révélation de la part du Seigneur pour ma mère. De ce fait, ils firent marche en arrière pour transmettre à ma mère la révélation de la part du Seigneur. Les hommes de Dieu ont dit à ma mère, « Le Seigneur Jésus nous a dit de vous dire de lui demander tout ce que vous voulez, il va vous l'accorder parce que votre semence a été acceptée par le Seigneur qui l'a agréée. » Mais ma mère était déjà une femme d'affaires et elle était relativement riche. Elle avait des voitures, des maisons et beaucoup d'argent. Comme elle voulait que je vienne au Seigneur, elle a demandé à Christ le salut de mon âme. Après que les hommes de Dieu ont prié pour le salut de mon âme, ils étaient sur le point de partir. En fait, ils partaient déjà quand ils ont entendu la voix de Jésus à nouveau. Ils sont revenus vers ma mère et lui ont dit, « Voici ce que le Seigneur nous a dit. Votre fils viendra vous visiter mercredi et voici ce que vous devez faire. Vous allez l'empêcher de quitter votre parcelle avant midi. Quand votre fils viendra le mercredi vous rendre visite, ne le laissez pas vous quitter avant midi. » Pourtant ma femme la sirène m'a dit qu'elle viendrait me prendre à midi pour me transporter sous l'eau pour la cérémonie de ma consécration et l'intronisation. Elle était supposée venir à 11h55. Ces hommes de Dieu ont demandé à ma mère de garder cette prophétie secrète. Alors le vendredi de cette semaine-là, j'étais dans mon hôtel dans la matinée et la sirène est venue me confirmer qu'elle viendra me prendre le mercredi à 11h55 pour me transporter dans le royaume des sirènes sous l'eau. Il était tôt le matin ce mercredi-là quand j'ai senti une voix inconnue en moi qui me poussait à visiter ma mère. Je n'ai jamais entendu une telle voix qui avait beaucoup d'autorité, et je ne l'ai plus jamais entendue dans ma vie. J'étais comme conduit par une force vers ma mère. Je ne savais pas que ma mère avait acheté de gros cadenas, afin de m'empêcher de quitter la parcelle avant le temps indiqué par le Seigneur. En fait, ma relation avec ma mère n'était pas bonne parce que quand ma mère a vu ma femme la sirène, elle ne l'a pas aimée. Ma mère était une chrétienne née de nouveau et authentique. Elle était remplie et conduite par le Saint-Esprit. Lorsque ma mère était en face de la sirène, elle a senti dans son cœur que ma femme n'était pas un être humain ordinaire.
C'était comme la rencontre de deux puissances et vibrations opposées. Ma mère ne pouvait pas la supporter et la sirène ne pouvait pas supporter non plus la puissance dégagée par ma mère. Et comme ma mère était née de nouveau, elle voyait des révélations et des visions sur mes œuvres d'obscurité. Elle savait que j'étais dans l'occultisme. De ce fait, il y avait un conflit entre elle et moi. Mais ce mercredi matin, lorsque je me suis rendu chez ma mère, j'ai été surpris de la façon dont elle m'avait reçu et j'ai constaté qu'elle chantait constamment des chansons de louange et adoration. À un certain moment, j'ai vu ma mère fermer la porte principale de la parcelle avec des gros cadenas, puis elle me dit, « Joseph, le Seigneur Jésus-Christ m'a recommandé de ne pas te laisser quitter de chez moi avant qu'il soit midi. » J'ai contesté d'une façon énergique. Comme j'étais opposée à cette suggestion, nous avons commencé à palabrer. Mais ma mère était catégorique, elle a refusé d'ouvrir la porte. Quand il était 11 heures du matin, j'ai commencé à me sentir désespérée. J'avais rendez-vous avec la sirène à 11h55. J'étais très fâchée à cause de l'attitude de ma mère. Par conséquent, je me suis mis à l'insulter afin de la choquer pour qu'elle me laisse partir. Comme ma mère était têtue, je me suis mis à l'abuser verbalement. Comme j'ai tenté d'ouvrir la porte, ma mère me saisit par ses mains pour m'empêcher de partir. Alors, je me suis mis à frapper sur ses mains afin de me dégager de ses mains et afin qu'elle puisse me lâcher, mais même aujourd'hui, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé ce jour-là. Bien que je frappasse ses mains, elle me tint et j'avais l'impression qu'elle ne sentait rien. Je savais que si je ratais ce rendez-vous avec la sirène, j'allais subir des conséquences fatales. Quand il était midi juste, j'ai remarqué que ma mère me lâcha comme instruit par le Seigneur Jésus au travers des hommes de Dieu. Je savais que j'avais manqué mon rendez-vous avec la sirène qui devait m'emmener sous l'eau afin que je sois intronisé comme Triton, et je savais qu'il y aurait des conséquences. En fait, cette cérémonie d'intronisation dans le domaine sous-marin était censée réunir des hauts dignitaires, les rois et des autorités du royaume marin. Comme je l'ai dit, il existe de nombreuses races et dynasties de sirènes dans le monde marin et il y a plusieurs créatures comme des tritons, des démons hybrides et des créatures mi-poissons dans le royaume sous-marin. Quand j'ai compris que j'avais manqué la cérémonie d'intronisation et de consécration, je me suis mis à pleurer. J'ai dit à ma mère, « Maman, tu m'as tué, tu ne sais pas ce que tu as fait. » Ma mère m'a répondu, « Mon fils, je t'ai sauvé. » Et comme j'étais en colère, avant de sortir de chez elle j'ai pris une grosse pierre et je l'ai jetée sur la vitre de sa voiture. Ensuite, je suis sortie de sa parcelle et je me dirigeais vers l'hôtel où je vivais avec la sirène. Pendant que je me rendais à l'hôtel, je me suis dit qu'il est peu probable que je sorte de cet hôtel vivant. Je me suis dit que je serais tué par la sirène car j'ai manqué au rendez-vous de la consommation de notre mariage alors que les dignitaires et les autorités du monde sous-marin étaient réunis et nous attendaient dans le monde des eaux. Bien-aimés, les chrétiens peuvent venir à l'église en retard, mais ce n'est pas le cas pour le royaume de Satan. Quand vous ne pouvez pas garder le temps, il y a des conséquences. Au fait, dans cette cérémonie de consécration que j'ai manquée, j'allais devenir Triton et je devais recevoir la puissance de sirène. Comme résultat, j'allais devenir capable de me transformer en homme hybride ayant la partie inférieure du poisson, je veux dire Triton. Il y avait déjà des satanistes et des démons de haut niveau qui y étaient et qui nous attendaient dans le monde sous-marin, mais le Seigneur par l'entremise de ma mère perturba tout le programme. J'ai donc quitté la maison de ma mère et j'ai pris un taxi allant vers l'hôtel où je vivais pour rencontrer la sirène des eaux. Quand je suis arrivé à l'hôtel j'étais rempli de peur. Je redoutais la mort. Je ne savais pas si j'en sortirais vivant. Et quand j'ai ouvert la porte de notre chambre dans cet hôtel, j'ai vu la sirène assise sur le lit. Elle était furieuse et nue. Mais chose étrange, j'ai remarqué qu'il y avait de nombreuses blessures partout dans son corps. Alors elle me dit, « Joseph, vois-tu ce que ta mère m'a fait ?» Je fus surpris d'entendre la sirène parler de ma mère. Je lui ai dit que j'ai laissé ma mère à la maison chez elle. Bien-aimés, nous ne pouvons pas le dire assez, les armées du ciel livrent des guerres et des combats invisibles contre le monde du diable en notre faveur à la suite de nos prières. Je me rappelle quand je quittais ma mère, elle avait dit, « Personne ne va te nuire. Ne crains rien. » Ceci malgré tous les abus verbaux auxquels je l'ai soumise. Alors, la sirène a commencé à me dire qu'ils étaient venus me prendre à l'hôtel pour me transporter sous l'océan dans le royaume Aquarius pour la cérémonie d'intronisation et celle de notre mariage comme convenu.
Elle a déclaré que les pouvoirs et les rois du monde sous-marin nous attendaient. Elle me dit, comme nous ne t'avions pas trouvé à l'hôtel, nous sommes donc venus chez ta mère. Quand nous sommes entrés dans la parcelle de ta mère, nous avons trouvé ta mère en train de t'empêcher de quitter sa parcelle. Mais, quand ta mère a commencé à chanter des chansons de louange et d'adoration, le ciel fut ouvert. Comme conséquence, 3 anges éclatants de lumière ont atterri dans le complexe de ta mère et ces anges tenaient des épées flamboyantes, et chaque fois que nous essayions de te séparer de ta mère, ces 3 anges nous coupaient avec leurs épées. Joseph, regarde comment je suis blessé partout dans mon corps à cause de toi et de ta mère. Nous nous sommes battus pour te séparer de ta mère afin qu'elle te laisse partir, mais ces anges étaient en train de nous couper avec leurs épées et ils nous ont empêchés de te tirer de la main de ta maman. Pendant que la sirène me relatait ce qui s'était passé, j'ai voulu m'asseoir auprès d'elle sur le lit mais elle me réprimanda avec colère et dit, « Joseph, lève-toi. » Je me suis levé en tremblant. Puis elle frappa sa main sur le mur de la chambre de l'hôtel et un miroir magique apparut. Puis, la sirène me dit, « Joseph, je ne peux plus te voir dans le miroir magique, je ne sais pas ce que ta mère t'a fait, je ne sais pas où elle t'a caché, mais tu as disparu du système et de nos instruments. » La sirène était furieuse, mais j'ai remarqué un changement chez elle parce que normalement quand elle est en colère, et elle parle, c'est comme si le feu sort de sa bouche, mais il me semblait que son pouvoir était affecté par la rencontre avec la puissance angélique. Elle semblait faible comme un être humain ordinaire. Mais j'attendais le pire de sa part. Je pensais qu'elle allait se débarrasser de moi en me tuant, donc elle continua à me chercher dans le miroir magique mais en vain. Elle a même introduit sa tête à l'intérieur du miroir magique. Elle ne me voyait pas. Puis la sirène me dit, « Joseph, je suis fini. Tu m'as mis en difficulté et en danger. Je ne sais pas quoi faire. » Je me suis rendu compte que la sirène ne pouvait plus me voir dans leurs instruments. Je me souviens des paroles de ma mère qui a dit, « Ils ne vont plus te voir dans leurs outils et appareils. Et ils ne peuvent rien te faire. » Ces paroles de ma mère ont eu des résultats, car je suis devenu invisible dans les systèmes et instruments sataniques. Moi qui étais surveillé depuis mon enfance dans le miroir mystique du royaume sous-marin. Dieu a accompli les paroles de ma mère et m'a rendu invisible aux appareils et outils de surveillance et de détection du monde sous-marin. Bien-aimé, la prière peut vous rendre invisible face aux caméras et radars du monde de Satan. Après cela, ma femme la sirène me disait, nous avons atteint un point dans notre relation qui ne pouvait pas être inversé. En réalité, elle est venue habiter physiquement à la surface de la Terre pour que je puisse la marier, mais je devais d'abord être consacré Triton, cela veut dire un homme ayant la partie inférieure d'un poisson. Mais grâce aux prières de ma mère, ce processus fut arrêté. Comme la mission de la sirène des eaux avait échoué dans ma vie, elle devait donc retourner dans le monde sous-marin. Ceci était ma séparation avec la sirène des eaux. Plus tard, je suis allé voir des hommes de Dieu qui sont venus prier pour moi. Je leur ai donné tous les outils de la magie et de la sorcellerie, mais j'ai constaté que dans toutes mes photos l'image de la sirène avait disparu. Même les pasteurs étaient étonnés, car l'individu qui était supposé être dans les photos n'était plus là. Le voleur Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10h10. Satan vous hait et il s'est donné plusieurs moyens pour vous emmener avec lui en enfer. Si Satan vous fait une promesse ou même vous fait un don, sachez que c'est dans un mauvais but. Satan est un menteur et le père des mensonges. Dieu l'a appelé comme étant notre ennemi. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV.
Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact.